Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée, cette fois-ci pour des apprenants de niveau B1, B2, ok, donc intermédiaire. Ce sera sur un personnage historique très important de l'histoire de France qui n'est autre que Jeanne d'Arc. Donc voici notre sujet pour la dictée. Encore une fois, ce sera sa version très courte, résumée, très résumée de sa vie, bien évidemment. Comme d'habitude, je vais lire une fois le texte pour que vous ayez une idée générale du contenu, du contexte. Puis, je lirai chaque phrase que je vais découper plusieurs fois pour que vous puissiez prendre des notes. Et je ferai une dernière relecture à la fin pour que vous puissiez compléter si vous avez oublié des mots ou si vous avez dû passer parce que vous ne connaissez pas les mots. Avant de vous laisser une minute de pause pour vous corriger. D'accord ? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on commence tout de suite avec la lecture complète du texte. C'est parti. Jeanne d'Arc, une héroïne de l'histoire de France. Née en 1412 dans un village de Lorraine, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la guerre de 100 ans. Convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, elle persuada le dauphin Charles de lui confier une armée pour libérer la ville d'Orléans. Grâce à son courage et à sa détermination, elle permit aux Français de remporter plusieurs victoires décisives. Cependant, en 1430, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, puis vendue à ces derniers. Accusée d'hérésie, elle fut jugée à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Malgré les accusations portées contre elle, elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Ce n'est qu'en 1456 que son procès fut révisé et qu'elle fut réhabilitée. Des siècles plus tard, en 1920, elle fut canonisée par l'Église catholique. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc incarne le courage et la résistance face à l'adversité. Son destin hors du commun continue d'inspirer les Français et le monde entier. C'est parti, on commence. Jeanne d'Arc, une héroïne de l'histoire de France. Née en 1412 dans un village de Lorraine, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la guerre de 100 ans. Née en 1412 dans un village de Lorraine, virgule, née en 1412 dans un village de Lorraine, virgule, née en 1412 dans un village de Lorraine, virgule, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique. Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique. Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la guerre de 100 ans. Point. De la guerre de 100 ans. Point. Convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, elle persuada le dauphin Charles de lui confier une armée pour libérer la ville d'Orléans. Convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, virgule, convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, virgule, convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, virgule, elle persuada le dauphin Charles, elle persuada le dauphin Charles de lui confier une armée
pour libérer la ville d'Orléans. Point. Pour libérer la ville d'Orléans. Point. Grâce à son courage et à sa détermination, elle permit aux Français de remporter plusieurs victoires décisives. Point. Grâce à son courage et à sa détermination, virgule, grâce à son courage et à sa détermination, virgule, elle permit aux Français de remporter plusieurs victoires décisives. De remporter plusieurs victoires décisives. Point. Cependant, en 1430, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, puis vendue à ces derniers. Cependant, virgule, en 1430, virgule, elle fut capturée par les Bourguignons, virgule, elle fut capturée par les Bourguignons, virgule, elle fut capturée par les Bourguignons, virgule, alliés des Anglais, virgule, alliés des Anglais, virgule, puis vendu à ces derniers. Point. Puis vendu à ces derniers. Point. Accusée d'hérésie, elle fut jugée à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Point. Accusée d'hérésie, virgule, accusée d'hérésie, elle fut jugée à Rouen, elle fut jugée à Rouen, elle fut jugée à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Et condamnée à être brûlée vive. Point. Malgré les accusations portées contre elle, elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Point. Malgré les accusations portées contre elle, virgule. Malgré les accusations portées contre elle, virgule. Malgré les accusations portées contre elle, virgule. Elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Point. Elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Point. Elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Point. Ce n'est qu'en 1456 que son procès fut révisé
et qu'elle fut réhabilitée. Point. Ce n'est qu'en 1456, ce n'est qu'en 1456, pardon, ce n'est qu'en 1456 que son procès fut révisé, et qu'elle fut réhabilitée. Point. Et qu'elle fut réhabilitée. Point. Des siècles plus tard, en 1920, elle fut canonisée par l'Église catholique. Des siècles plus tard, virgule. Des siècles plus tard, virgule. En 1920, virgule. En 1920, virgule. Elle fut canonisée par l'Église catholique. Point. Elle fut canonisée par l'Église catholique. Point. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc incarne le courage et la résistance face à l'adversité. Point. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Jeanne d'Arc incarne le courage. Jeanne d'Arc incarne le courage. Jeanne d'Arc incarne le courage et la résistance face à l'adversité. Point. Et la résistance face à l'adversité. Point. Son destin hors du commun continue d'inspirer les Français et le monde entier. Point. Son destin hors du commun, son destin hors du commun, continue d'inspirer les Français, continue d'inspirer les Français et le monde entier. Point. Et le monde entier. Point. Ok? Je vais faire une dernière relecture avant de vous laisser une minute de pause, d'accord? C'est parti. Jeanne d'Arc, une héroïne de l'histoire de France. Née en 1412 dans un village de Lorraine, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la guerre de 100 ans. Convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, elle persuada le dauphin Charles de lui confier une armée pour libérer la ville d'Orléans. Grâce à son courage et à sa détermination, elle permit aux Français de remporter plusieurs victoires décisives. Cependant, en 1430, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, puis vendue à ces derniers. Accusée d'hérésie, elle fut jugée à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Malgré les accusations portées contre elle, elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Ce n'est qu'en 1456 que son procès fut révisé et qu'elle fut réhabilitée. Des siècles plus tard, en 1920, elle fut canonisée par l'Église catholique. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc inspire le courage et la résistance face à l'adversité. Son destin hors du commun
continue d'inspirer les Français et le monde entier. Voilà, je vous laisse une minute pour vous corriger. À tout de suite. Voilà, ça fait donc une minute. Nous allons regarder la correction de la dictée ensemble. C'est parti. Jeanne d'Arc, une héroïne de l'histoire de France. Née en 1412, dans un village de Lorraine, Jeanne d'Arc est devenue une figure emblématique de la guerre de 100 ans. Si vous avez fait une faute d'orthographe à Lorraine, qui est une région de France, ce n'est pas grave. Convaincue qu'elle avait reçu une mission divine, elle persuada le dauphin Charles de lui confier une armée pour libérer la ville d'Orléans. Ici, persuada est conjugué au passé simple, d'accord? Qu'est-ce qu'un dauphin? Ici, le dauphin, ce n'est pas l'animal, le dauphin, d'accord? Le dauphin, ici, c'est un titre qui est porté par l'aîné des fils vivants du roi. D'accord? Donc qui est normalement destiné à recevoir la couronne, donc à devenir roi de France, à la mort de son père. Voilà, on appelle ça un dauphin. Okay? Grâce à son courage et à sa détermination, elle permit aux Français de remporter plusieurs victoires décisives. Une fois encore ici, permettre, le verbe permettre, permis, est conjugué au passé simple. D'accord? Cependant, en 1430, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, puis vendue à ces derniers. Ici, encore une fois, fut le verbe être au passé simple. Important de mettre capturé et eux, parce qu'on parle bien de Jeanne d'Arc, qui est donc féminine, ok, elle. Même chose à vendu. Qui est-ce qui est vendu? C'est Jeanne d'Arc, donc vendu, d'accord. Le mot vendu ici est un participe passé, d'accord, employé avec le verbe être, l'auxiliaire être, au passé simple passif, d'accord. Fait partie du groupe verbal fut vendu. On évite la répétition. Accusée d'hérésie, elle fut jugée à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Qu'est-ce que l'hérésie? C'est un nom féminin, d'accord. Donc c'est une doctrine, une opinion émise au sein de l'Église catholique et qui est condamnée par l'Église catholique. Donc ce sont des doctrines qui vont à l'encontre des mœurs, des principes de l'Église catholique, d'accord? Donc des pratiques, des théories, des idées qui heurtent les opinions communément admises de l'Église catholique. C'est pourquoi à l'époque vous étiez brûlé vif, d'accord? Ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc. Malgré les accusations portées contre elle, elle resta fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Encore une fois, ici, resta est le verbe rester conjugué au passé simple. D'accord? Ce n'est qu'en 1456 que son procès fut révisé et qu'elle fut réhabilitée. Réhabiliter, tout simplement, signifie rendre à quelqu'un ses droits perdus, son estime publique, d'accord? Remettre en bon état. Donc voilà, on a redoré, si vous voulez, ou changé la réputation de Jeanne d'Arc, d'accord? Un synonyme pourrait être revaloriser, rétablir, absoudre, par exemple. Innocenter, disculper. Okay, c'est quelques synonymes.
Des siècles plus tard, en 1920, elle fut canonisée par l'Église catholique. Canoniser signifie reconnaître comme saint. Donc l'Église catholique a accordé la sainteté à Jeanne d'Arc pour réparer de son erreur, évidemment. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc incarne le courage et la résistance face à l'adversité. Son destin hors du commun continue d'inspirer les Français et le monde entier. Or ici, petite aparté, or, H-O-R-S, est une préposition qui signifie à l'extérieur de, en dehors de, ou excluant, selon les contextes, d'accord? Donc là, vous avez hors du commun, donc en dehors de l'habituel, du commun, d'accord? À ne pas confondre avec or, O-R, qui est une conjonction marquant une opposition, une transition logique. Ils ont la même prononciation, mais une écriture différente et donc une définition différente. Et voilà, c'était une version très résumée de la vie de Jeanne d'Arc, ce personnage historique très important de l'histoire de France. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce personnage. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des demandes spéciales dans la section commentaires, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour avoir toutes les vidéos qui sortent chaque semaine pour pratiquer votre français. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. À bientôt.